Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une façon de utiliser les restants de nos papiers design, tout ce qui reste, là, qui traîne, là, ou bien même d'apprendre à les utiliser et d'être prête à l'avance quand on veut envoyer un petit message à quelqu'un ou qu'on veut rajouter quelque chose à notre journal, soit personnel, artistique, junk journal, nos trouvailles, etc., de voyage. Bref, de sky's the limit, qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on crée des petites touches comme ça ici. Alors, j'ai appris ça de Septeria 18 et puis je trouve ça tellement délicate, tellement bonne. Alors, ce que je voulais vous montrer, première des choses, c'est quand vous avez des restants de retail, d'inventaire de papier design, sortez vos perforatrices et puis vous pouvez soit perforer des cercles et puis des formes de fleurs, ressortez vos formes de perforatrices ou même de poinçons et allez-y, préparez-vous un petit inventaire comme ça de motifs prêts à utiliser quand vous vous attaquez à faire un projet spécial ou que vous voulez simplement envoyer un petit coucou à quelqu'un ou donner un petit cadeau. Vous achetez un petit sac banal de Lorama, le craft, là, puis collez-y les petites touches, une petite touche personnelle, ça fait tellement plaisir. Alors voilà. Alors aujourd'hui, je vous montre comment on utilise certaines de nos retails pour faire des mini-enveloppes, des petites enveloppes insertion. Et puis ça, c'est comme on colle ça dans une carte ou dans un journal. Et puis on peut insérer, ou on peut y insérer un petit bijou, quelque chose que vous allez remettre en cadeau à quelqu'un. Vous pouvez rajouter vos petites touches personnelles. Pour l'instant, je l'ai laissé non décoré. J'étais allée me laisser tel quel. Mais vous pouvez rajouter tout simplement, comme je montre ici, là, une petite fleur avec un petit bijou. Alors, voilà. Alors, ceci dit, je vais commencer dès maintenant pour garder la vidéo vite, courte, c'est-à-dire. Alors, on y va. Puis là, les mesures, vous le faites la mesure que vous voulez. Moi, ma mesure est à 2 pouces et demi. Celle-là est un peu plus large, est à 3 pouces. On ne la veut pas trop grande si on veut la coller comme dans un journal artistique ou dans un portfolio ou dans une carte. Parce que ça aussi, moi, ce que je vante le mérite, quand vous offrez une carte en cadeau à quelqu'un, moi, j'écris plus direct dans la carte. Quand la personne, elle le reçoit, c'est soit qu'elle garde la carte comme souvenir, mais qu'elle peut aussi bien l'offrir en cadeau à quelqu'un d'autre. Alors, moi, j'encourage le donner au suivant. Pas laisser ça traîner dans un fond de tiroir. Et puis, en même temps, c'est un cadeau pour la personne qui le reçoit parce que c'est une carte qu'on a fait à la main et puis qu'on reçoit. Donc, c'est un cadeau juste ça en tant que tel. Puis après ça, on peut la réutiliser. Donc, afin d'éviter d'écrire dans la carte, moi, je suis toujours en train de coller un petit carton puis glisser un petit message. Puis des fois, ben, faut que ça soit assez large pour que la carte cadeau qu'on veut peut-être insérer dans la carte. Là, je vais vous montrer ça ici. Bien, il faut qu'elle soit assez large pour insérer une carte. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est quand on veut y glisser un petit message. Donc, la carte en tant que telle, elle est réutilisable, la carte de souhait. Alors, ça, c'est pour ça que je trouve que c'est génial comme projet que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, on prend un format. Puis là, comme je vous dis, allez-y, plus large qu'un 2 pouces. Fait que moi, voyez-vous, au moins 2 pouces et demi. Mais là, la longueur, c'est la même chose. C'est à la longueur que vous voulez. La mienne, ici, comme exemple, est à peine 5 et 3 quarts. Alors, ce qu'on fait, c'est tout simple, tout simple. On le plie en deux. Puis là, ensuite, moi, avant, je collais là, direct à l'intérieur. On perdait de l'espace. Mais là, vous prenez des retailles. Puis là, je le mets à la même couleur, mais ça peut être très différent. Regardez celle-ci. Elle est deux différentes teintes et textures. Pas de la même collection. Alors, on s'amuse à créer sans trop penser. Maintenant, ici, on voit que j'ai utilisé, c'est pas nécessaire, mais moi, je le fais. Je perfore un demi-cercle avant de coller. Comme ça, on voit encore plus qu'il y a une possibilité d'insertion. Mais si on y glisse une carte cadeau, c'est pas nécessaire. Alors, on pourrait voir, si je tourne la carte comme ça, on verrait que, oh, il y a quelque chose qui dépasse. On pourrait y coller un petit message si on voulait. Non, c'est vrai,
on la laisse dans la carte cadeau sur cette petite enveloppe-là. Parce que ça, si on laisse ça dans la carte de souhait, on la colle. Et puis, à ce moment-là, comme je dis, il ne faut pas écrire personnellement, mais ça peut être un petit coucou, bonne fête, whatever. OK. Alors, la prochaine chose qu'on fait, après avoir fait notre demi-cercle, c'est de prendre notre taille qu'on plie en deux. Tout simple, tout simple. Les deux. Puis là, il faut juste vous assurer que votre taille, elle a au moins 1 pouce de large. Puis, vous pouvez la plier, soit égale ou pas égale, c'est pas grave. Puis qu'elle soit un peu plus longue. Hein, un peu plus longue que le 3 pouces quand vous avez plié votre petite enveloppe. Il faut que votre carton, votre taille soit plus long. Parce que là, on le colle, puis après ça, on le coupe au ciseau. Alors, on y va. On y met de la colle. Des deux côtés à l'intérieur. Oups. Et puis, on appose sur le petit papier. Bon. Alors là, on y va. On s'assure que c'est égal dans le haut. Puis on y va jusque dans le bas. Puis là, on ferme, on appuie, c'est collé. Et là, on prend nos ciseaux. Puis on coupe. Bon, et voilà ma carte. Ma petite enveloppe insertion pochette que j'ai commencé à coller puis que là, je vais faire l'autre. Alors, c'est une petite enveloppe, mais petite pochette enveloppe. Puis ça, là, vous pouvez aussi l'utiliser comme je dis, un sac banal ou même, vous sortez vos sacs cadeaux que vous avez eus avec votre cadeau dans le passé. Puis là, celui-là, vous pouvez rajouter ça. Vous sortez, regardez vos papiers design, regardez ce que vous avez sous la main, puis sortez vos sacs cadeaux. Et puis là, décorez votre sac cadeau avec ce que vous venez de créer. Voilà. Alors, voilà ma petite pochette, prête à utiliser. On y va avec le numéro 2. L'autre, eh bien, à ce moment-là, au lieu de le plier égal, on plie avant. Alors, ça y fait une petite ici. On pourrait aussi faire une petite perforation. Alors, je plie. Et là, pour faire changement, je vais faire la petite perforation. Je mets un tiers centré. Rien de trop précis. À vue d'œil. Puis regardez la différence ici, c'est ça. Et là, encore une fois, on y va avec 2 morceaux, 1 pouce de large, qu'on peut coller plus, coller moins d'un côté. Ça veut dire vous plier comme vous voulez. Ah oui, puis là, on peut arrondir avant de coller, comme ça va être plus bon. Moi, j'y vais avec mon... Bon, ça ne marche plus. Oups, excusez. J'ai de la colle et puis j'arrondirai. Je vais le faire plus tard. Excusez si ça a brassé. J'ai mon puncher. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certains papiers design qui ne coupent pas bien dans mon envelope punch board. Et j'ai pas de perforatrice. J'en ai en Floride, une petite perforatrice arrondie qu'on m'a donnée. Bref. Alors, on continue. Je plie en deux. Je plie en deux. On va aller comme ça. Comme je vous dis. Est-ce qu'on y va comme ça? Ou est-ce qu'on y va comme ça? On y va comme ça. Je plie en deux. Puis là, tu vois, je vais faire exprès. Je ne le plierai pas totalement à la moitié. Puis là, j'ai le choix. C'est soit je le colle beaucoup en avant ou peu en avant. On fait un changement. Peu en avant. Puis on va y aller moitié-moitié. Alors, encore une fois, on y va avec la colle. Et c'est le fun, ça prend tellement pas de temps. Fait que vous faites toute une série, puis en même temps, ben, ça vous permet d'utiliser vos retailles. Puis en même temps, ben, c'est des petits cadeaux. Hein, dans le temps des fêtes aussi, là, avec le papier de Noël. On a du papier, même du papier de Noël d'emballage, là.
Il n'y a rien qui vous empêche, si c'est un... Il est assez épais, là, parce que des fois, il y a du papier emballage, là, Noël, là. Ça fait dur. Bon, OK. Alors, il va comme ça ici. J'appuie. Puis, je me mets de la colle sur les doigts. Et puis là, je coupe. Voilà. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est, si vous êtes à l'aise, vous déjà arrondir un peu. Au ciseau. On met ça comme une petite coiffeuse. Yeah, voilà. Alors, voici mon enveloppe, ma petite pochette. Number 2. Ensuite, on y va avec la troisième. La troisième, ce qui est spécial, c'est qu'il y avait une petite pochette additionnelle pour y mettre un petit message. Ça pourrait être la carte cadeau, mais la carte cadeau, elle irait peut-être plus là. Et le petit message ici. Un petit message. Donc, vous avez 2 pochettes. Oups! 2 pochettes. Voilà. Alors, on y va. Et la façon que ça fonctionne, à ce moment-là, regardez, il faut prendre un peu plus long, si on veut aussi que... Et puis, on veut s'assurer que la pochette est assez large pour y glisser un message, que si c'est plus petit comme ça, mais hein, le message, il ne sera pas gros, hein? Puis l'insertion, fait que celle-ci, elle mesure 3 pouces par pratiquement 8 pouces de papier. 7 pouces et... Oh, celui-là, il y a 7 pouces et demi. Alors, on plie en deux encore une fois. On pourrait même utiliser un plioir à os ou une carte de crédit, carte cadeau. Encore une fois, ici, je vais faire une petite perforation. Si jamais vous n'avez pas de perforatrice à cercle et que vous magasinez, assurez-vous que la perforatrice à cercle perfore papier et papier cartonné. Parce qu'il y a des perforatrices dans le passé que j'ai déjà utilisées dans les écoles. Et puis, Martha Stewart, je pense que c'était celle-là. Et puis, ça ne coupait pas le papier cartonné, juste le papier. Alors, il faut que ça coupe les deux. C'est parce que je viens de voir. OK. Alors, la prochaine chose, pour faire la petite pochette de côté, avant qu'on colle, c'est d'arriver, puis regardez, je pourrais arriver, puis... Oups! J'ai perforé, puis... je vais être obligée, non. Vous voyez, si j'arrive, j'avais plié déjà d'avance avant de faire ma perforation, puis il s'en va là-dedans. Fait qu'il faut que je mesure mon pli avant de plier, coller. Bon, alors là, on peut voir. Puis, j'arrête comme ça. C'est le fun, ça fait un petit rappel à l'intérieur. De l'autre côté, j'avais décidé de mettre bleu. Alors là, ce qu'on fait, encore une fois, moi, j'ai décidé que je ferais une petite perforation ici. Juste pour dire qu'il y a quelque chose là avec qui va là. Puis là, on va mettre de la colle. Alors, j'ai plus large de languette que de 1. Faut pas que je colle complet, là. Je ne pourrais plus insérer mon message, ma carte. On met de la colle à l'endos seulement, sur un côté, celui qui va être en arrière. Parce qu'en avant, il faut laisser l'espace pour la carte ou le petit message qu'on veut glisser dans la pochette. On y va comme ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on met juste la colle sur le côté. De chaque côté, Claudine. Puis là, on colle comme ça. Et on laisse sécher. Puis, on va avoir de l'espace comme ça. Il faut laisser sécher, Claudine. Sinon, ça décolle. Puis, on coupe au ciseau. Et voilà pour ce côté-ci. Puis, l'autre côté, on fait un petit moitié-moitié. Hein? On plie notre carton en deux. Moitié-moitié. Puis là, on va mettre de la colle sur les deux côtés. Alors, on applique. On s'assure hein, qu'il est vraiment au bord,
que tout est égal. Là, ça, c'est du vieux papier design de Stampin' Up. Fait que c'est le fun parce que, tu sais, ça fait rétro. Et puis, ça fait été, ça fait rafraîchissant. Tu sais, fait que là, c'est pas grave, le design, c'est ce qu'on fait avec, tu sais. Fait que là, voici. Voilà. Et là, ça fit avec ma carte. Puis, la dernière, je vais vous expliquer tout simplement, c'est que j'ai pris mon papier design, je l'ai mis un peu plus long. Oui, je l'ai mis à... OK, fait que je l'ai pris à 8. Puis, la largeur à 3. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que voyez-vous ici, le pli. Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on va arriver, on fait un petit pli. Le pli, ça, c'est comme 1 pouce. 3, ouais, c'est à peu près 1 pouce. On plie à 1 pouce. Ensuite, on replie lui. Et disons qu'il serait ici au complet. On le plierait, mais moi, je ne l'ai pas fait. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai plié un rebord avant de le plier. Puis là, je ne l'ai pas plié jusqu'à la ligne. Je l'ai plié avant pour faire un petit espace. Voyez-vous? Il ne va pas jusqu'au bout. Si j'aurais été jusqu'au bout, puis j'aurais plié, puis que j'aurais replié la bande, ça ne marcherait pas. Fait que je plie avant. Ici, je le plie. Fait que mon bout, il est au bout. Mon carton, il est au bout. Il est décollé. Il est déplié. Alors, je le plie jusqu'à la ligne. Ensuite, je reprends, je referme le rebord que je colle. Ensuite, j'ai perforé. Et puis là, comme ça, j'ai une belle petite espace. Puis, la dernière chose, c'est que ma petite invention du jour. Hein, force, au lieu de mettre des languettes, j'ai perforé des cercles pour coller. Alors, mieux, je dis, je pourrais même juste perforer un cercle et coller. Parce que finalement, c'est pas du change, mais là-dedans, je mets rien de très, très lousse qui va se perdre. Ça va être un message ou une carte. Alors, mais j'ai dit, tiens, je vais en perforer 2 que je vais avoir plié. Puis, je vais le coller. Fait qu'au lieu d'avoir des languettes, comme ceux-ci, j'y vais avec, voyez-vous, puis ça ici, le papier design, il est recto verso, hein, la plupart du temps, de Stampin' Up en tout cas. Puis, fait que ça s'agence bien, juste même pas à chercher un autre papier, je fais juste tourner de côté, puis le revers, l'endroit et le revers, oups. Alors, voilà, c'était le 4e modèle, que ça, je viens de le convertir à ma façon. Oui, c'est ça. Puis, là, j'ai perdu mon autre cercle. Ah, il est ici. Alors, je finis par y mettre mes petites languettes comme ça. Là, je vais juste m'assurer qu'il est comme enligné, à peu près pareil. Gauche et droite. J'ai juste à me fier avec l'espace dans le bas. Hein? Ouais. Puis, de toute façon, la personne qui va le recevoir, elle commencera. Elle ne sortira pas sa règle, là. Pour dire, il y a un 12e de pouce plus bas. À gauche qu'à droite. Bon, voilà. Alors, voilà ma 3e petite enveloppe. Puis là, je pourrais arriver puis mettre... Non, ça va dans un journal, dans une carte. Je te dirais, je peux mettre un petit bouton, une petite corde, puis l'attacher pour fermer. Mais le sky is the limit, hein? Vous n'avez rien qui vous arrête. Alors, voilà pour ma 4e pochette. Alors, j'espère que vous avez aimé cette présentation-là de comment utiliser vos belles retailles de papier design qui sont classés à quelque part puis qu'on a oublié ou qu'on ne sait pas quoi faire avec, et réutilisez-les pour offrir un cadeau et donner au suivant ou vous offrir un cadeau en vous permettant d'utiliser ça dans votre journal artistique, ou personnel ou de voyage, etc., de pensée positive et de plaisir. Alors, bonne fin de journée et à bientôt!